Ok, on va éviter l'intro qui t'explique que Black Friday c'est ultra important si tu es e-commerçant ou si tu es dans le marketing, et on va aller droit au but et je vais te donner tous les conseils de ces dernières années d'expérience que j'ai pu passer à travailler sur Black Friday, mais aussi toutes les autres fêtes commerciales et globalement la saison des fêtes de fin d'année dans le marketing. L'objectif, après que tu aies vu cette vidéo, c'est que tu réussisses le Black Friday de cette année, mais aussi les campagnes publicitaires au global de toute cette saison de fêtes de fin d'année, puisque c'est, on le sait tous, là où les e-commerçants et beaucoup de marques de retail et de vente font une très grosse partie de leur chiffre d'affaires. Avant d'aborder tous les points essentiels, je précise que je dirige Slice Media. Nous sommes une agence de publicité sur les réseaux sociaux. Ici, chez Slice Media, on organise les campagnes publicitaires pour nos comptes clients qui, dans une très grosse partie, sont des e-commerçants et des vendeurs. Et les fêtes de fin d'année sont un énorme moment, un énorme temps fort dans nos métiers. Et donc, j'ai plein de choses, plein d'anecdotes, plein de conseils à te donner basés sur cette expérience depuis des années et des années. La première énorme partie, la plus indispensable que l'on va voir ensemble, c'est l'organisation et surtout l'anticipation. Je vais mettre sur cet écran le document que nous on utilise en interne. Ce document, regarde-le bien, en fait, il récapitule absolument tous les paramètres qui sont des variables et des paramètres qui vont impacter les performances de tes résultats sur Black Friday en termes de marketing. Si tu cherches à réussir et à avoir vraiment des performances qui sont dépassées par rapport à l'année dernière, je te recommande vivement de créer un document similaire ou même une checklist qui rassemble tous ces points. Tu verras dans ce document qu'il s'agit évidemment d'anticiper la création de contenu, que ce soit vidéo, image statique et même copywriting. L'objectif, c'est aussi d'anticiper et même de pré-programmer toutes tes campagnes d'email marketing à l'avance et même tout ton contenu pour les réseaux sociaux si tu peux les planifier aussi à l'avance et savoir exactement ce que tu vas poster et quand. Il faut aussi dans ce type de document que tu clarifies les dates précises de chacune de tes campagnes, mais aussi et surtout les dates butoirs. Jusqu'à quelle date et quel jour un client peut commander sur ton site web en espérant recevoir son produit à temps pour Noël, jusqu'à quelle date et quelle heure ton client peut bénéficier des offres de Black Friday, etc., etc. Il faut que tout soit absolument limpide et anticipé bien à l'avance. Dans le cas contraire, tu risques de sérieux louper, puisque si l'info n'est pas claire en interne ou auprès de ta clientèle, une grosse partie des ventes peut être loupée. Dans ce type de document, tu vas aussi évidemment inclure les budgets qui sont alloués à chacun de tes canaux, à chacune de tes campagnes. Et enfin, tu vas préciser, et ça c'est plus pour la partie interne et prestataire de service, tu vas préciser quels sont les produits que tu vas mettre en avant. Moi, je les divise en plusieurs catégories. Je vais d'abord mettre les best-sellers, ceux qui sont vraiment des récurrents toute l'année et qui vont forcément avoir une forte traction. Ensuite, je rassemble les éditions limitées ou les produits qui sont propres à la saison ou à la saisonnalité des fêtes de fin d'année. Et enfin, je rassemble les packs, les coffrets et tous les produits qui vont être groupés à l'occasion des fêtes de fin d'année. Ces trois verticales de produits, il va falloir les clarifier et être extrêmement explicite sur quels produits les composent et où est-ce qu'on peut les trouver. Donc n'hésite pas aussi à lister tous les URL carrément des produits. Ce listing produit et cette anticipation est indispensable pour toute ton équipe en interne pour que tout le monde ait la même info et que personne ne passe à côté par exemple d'une édition limitée qui doit être absolument mise en avant puisque vous avez commandé du stock, puisque vous avez anticipé des campagnes publicitaires, et si quelqu'un a loupé l'info et que tout a été fait en conséquence, eh bien vous allez complètement passer à côté. Deuxième bonne pratique que je peux te donner d'expérience pour réussir Black Friday, c'est de construire un build-up, de construire un effet d'annonce bien à l'avance de Black Friday. Alors attention, je te parle pas de 3 mois à l'avance, je te parle de quelques jours, voire une semaine ou 10 jours à l'avance. Commence à prévenir les audiences qui te connaissent déjà, ta clientèle, des offres qu'elles vont pouvoir attendre sur ton site web. Ici, l'objectif, c'est que tes audiences, ta clientèle ait en fait fait son repérage au moment d'arriver sur ton site le jour de Black Friday. Toutes ces journées d'avant, tu vas les consacrer à construire ce build-up, à faire en sorte que ta clientèle soit à l'affût et sache exactement ce qu'elle a envie d'acheter le jour J. Sans pour autant être forcément au courant des offres exactes, il faut que tu puisses être en mesure de communiquer sur le fait qu'il va y avoir des offres et sur quels produits pourront potentiellement être concernés par celles-ci. N'oublie pas que le jour J, tes clients vont recevoir une tonne monstrueuse de sollicitations pour les offres de Black Friday. D'année en année, de Black Friday en Black Friday, les campagnes deviennent de plus en plus agressives et vraiment la tienne risque de se noyer dans un bruit qui est monstrueux de la part des autres marques. Avec autant de saturation, c'est quand même malin de s'y prendre à l'avance et surtout de mettre en avant tes produits
forts et les produits sur lesquels tu vas miser, que ce soit comme on a dit tes best-sellers ou alors les éditions limitées, et faire en sorte qu'elles soient déjà dans la tête de ton client, de ton consommateur, et qu'il y ait déjà une adhérence pour que le jour J, le jour de Black Friday, eh bien ils sachent exactement où ils vont se rendre et ça va être sur ton site. En parlant de build-up, de la même façon, préchauffe un tout petit peu tes campagnes publicitaires un minimum avant Black Friday. Par là, je veux dire qu'il faut que tu commences à augmenter tes dépenses. Ici, chez Slice, on est déjà en train de commencer à augmenter les dépenses de la totalité de nos comptes pour commencer à préchauffer ton algorithme, à avoir des audiences qui sont déjà qualifiées, reconnues par l'algorithme, qui ne soient pas complètement surpris le jour où tu vas commencer à mettre beaucoup plus de budget. Et au contraire, pour qu'il arrive parfaitement prêt et qu'il sache exactement qui cibler quand ce sera le moment voulu. Enfin, une autre bonne pratique, c'est d'anticiper les risques. Et les risques, j'en ai identifié pas mal, je peux t'en donner quelques-uns qui sont les véritables écueils et qui à chaque fois font défaut aux marques avec lesquelles j'ai pu bosser. En fait, je pourrais les résumer en deux risques principaux. Il y a le risque de stock et le risque de trésorerie. Il y a évidemment d'autres risques comme la pénurie de contenu créatif ou le manque d'anticipation, mais essentiellement, les deux risques sur lesquels on peut vraiment très difficilement travailler en dernière minute, c'est vraiment le manque de stock et le manque de trésorerie. En fait, ce qu'il faut que tu te dises, c'est que durant Black Friday, tu peux vraiment pousser très fort sur tes campagnes publicitaires, sur tes dépenses et du coup sur ton retour sur investissement. Disons que c'est vraiment le meilleur moment de l'année pour pousser le plus loin possible tes campagnes publicitaires et t'attendre à de plus en plus de ventes. Dans ce contexte-là, je te recommande de savoir exactement jusqu'où tu veux pousser, quel est ton potentiel maximum de dépenses publicitaires par exemple, mais aussi, en conséquence, le stock que tu vas pouvoir avoir en face. Dans la même veine, il va aussi falloir que tu sois extrêmement au courant du temps de réassort que tu vas pouvoir avoir si tu en as besoin. Je dis ça parce que dans très nombreux cas, évidemment, c'est très compliqué d'avoir un réassort très réactif pendant les fêtes de fin d'année, mais dans certains cas, c'est carrément possible d'obtenir un réassort de la part de tes fournisseurs en 48 heures, 72 heures, et donc de pousser encore plus sur tes campagnes de Black Friday ou même de Cyber Monday. Je précise que dans le stock, j'inclus pas uniquement le stock produit, mais j'inclus aussi le stock d'emballage et qui plus est le stock d'emballage d'expédition. Trop souvent, j'ai vu des loupés qui sont la conséquence de manque d'anticipation au niveau non pas du stock de produits, mais du stock de packaging d'expédition. Et dans de très nombreux cas de marques, eh bien, il y a des packagings d'expédition qui sont vraiment faits sur mesure. Et c'est très difficile de pallier à ce manque de packaging. Alors à minima, tu vas avoir du retard dans tes commandes, mais dans le pire des cas, tu vas vraiment passer à côté de ventes juste pour cette raison-là. Donc si on résume, anticipe ton stock de produits et d'emballage, sois bien au courant du temps de réassort et enfin anticipe ta trésorerie pour savoir jusqu'où tu pourras pousser en termes de budget publicitaire mais aussi de rachat de stock. Enfin, la dernière bonne pratique que j'ai apprise au fur et à mesure des années de Black Friday, c'est de ne pas négliger le post-Black Friday, c'est-à-dire l'après Black Friday. En fait, Black Friday, ça représente un immense aimant à nouveaux clients. Mais c'est aussi le moment où on fait les ventes et les remises les plus agressives de l'année. Et le problème, c'est qu'à faire des ventes agressives et à faire trop de remises, on a tendance à se dire qu'on peut mettre moins de qualité ou en tout cas moins d'efforts, disons, dans la présentation générale de l'expérience du produit et du service client. Le souci, c'est que moi j'ai l'avis contraire et que je peux te dire que tu vas attirer énormément de nouveaux clients et c'est véritablement l'occasion d'aller chercher à les fidéliser. En fait, il y a un moment de l'année où l'expérience d'unboxing, où la qualité du produit et où l'expérience globale d'achat auprès de ta marque doit être impeccable, en fait, c'est véritablement ce moment de l'année. Pense à tous ces nouveaux clients en faisant un effort supplémentaire sur l'expérience qu'ils vont avoir lorsqu'ils vont recevoir ton produit, c'est-à-dire sur l'emballage d'expédition évidemment, mais aussi le packaging, l'expérience globale d'unboxing avec du rembourrage, du papier de soie si besoin, un joli autocollant, un flyer et un mot écrit à la main si c'est possible, personnalisé. Et in fine, ton objectif doit être d'utiliser cet après Black Friday comme levier pour aller chercher une fidélisation d'une toute nouvelle audience. Voilà, tu l'auras compris, Black Friday, ça se prépare carrément à l'avance, mais surtout, c'est un temps tellement fort dans l'année que j'ai essayé en fait de rassembler dans cette vidéo tous les écueils que j'ai pu voir qui sont les plus fréquents. J'espère que cette vidéo t'aidera à faire des ventes et surtout à éviter de passer à côté de très belles ventes et d'un très beau chiffre d'affaires ou de passer à côté d'une pénurie de stock, de trésor ou de contenu créatif. Et surtout qu'elle t'aidera, comme je t'ai dit, à réussir tes campagnes publicitaires, notamment sur les réseaux
réseaux sociaux. N'hésite pas à les activer le plus tôt possible, ça devrait déjà être fait si ce n'est pas le cas. D'ailleurs, à ce sujet-là, comme je t'ai dit, on est ici une agence de publicité en ligne sur les réseaux sociaux. Donc si tu as besoin de quelques conseils, si tu as des questions, n'hésite pas à lâcher un commentaire. Contacte-nous par mail ou par téléphone, il n'y aura pas de souci. Et n'hésite pas à t'abonner si cette vidéo t'a apporté quelque chose.